Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Au cours d'un stage de mouvement régénérateur que j'animais, je venais de parler donc d'un grand nettoyage intérieur qui pouvait se faire au niveau psychique et qui pouvait amener des bouleversements au quotidien parce qu'il y a des structures que notre esprit avait tissées pour se protéger, pour se conforter, mais qui en même temps l'emprisonnent, l'étouffent, qui vont être évacués. Voilà. Bon, j'explique donc ça un petit peu en détail. Il y a une dame qui pose une question un peu inquiète. Oui, alors, et mon couple là-dedans, est-ce qu'il court des risques? Alors je leur ai répondu, évidemment, madame, je ne peux pas vous répondre. Je ne vous connais pas, je ne connais pas votre mari, je ne connais pas votre couple, et je ne me permettrai pas, en plus, de donner un avis. Mais ce que je peux dire, c'est que si le couple repose sur des bases relativement saines, on ne va pas dire à 100%, mais relativement saines, il n'y a rien à craindre. Au contraire, il va être encore nettoyé. Quand un des protagonistes, le mari ou la femme, ou le compagnon ou la compagne, va faire ce travail de nettoyage intérieur. Par contre, tout ce qui n'est pas vraiment sain, ça court un risque, parce que le psychisme ne va plus l'accepter. Voilà, c'est ce que je vous propose d'examiner ensemble dans cette vidéo. Alors, première chose, qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui n'est pas sain dans un couple? Ce qui est sain, on peut même dire avec un T à la fin, parce que c'est quelque chose d'un peu sacré, c'est l'amour, avec un A majuscule. C'est quelque chose de magique. Quand c'est le véritable amour, quelque chose de magique, entre deux personnes, sans qu'on sache pourquoi une telle et pas telle autre, c'est comme ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. Ça, évidemment, c'est la base. Malheureusement, sous ce terme d'amour, on rencontre beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup moins saines et qui sont beaucoup moins sacrées, j'allais dire. Si on rencontre son compagnon, sa compagne par Tinder, j'ai rien contre Tinder ou c'est les réseaux sociaux, etc. Mais, bon, je dis pas qu'il n'y a aucune chance de rencontrer l'âme sœur, mais bon, c'est pas sûr en tout cas. De la même façon, ce qui n'est pas très sain à la base, ce sont les projections qu'on peut faire sur une personne. Par manque affectif, par besoin d'être aimé, on va projeter des qualités sur une personne. Mais en fait, la personne, c'est juste un support. C'est pas elle qu'on aime véritablement, c'est pas un amour véritable. C'est juste une projection. Et puis, il y a aussi un autre cas de figure qui n'est pas sain, qui ne peut pas être qualifié de relation amoureuse réelle. C'est quand deux personnes vivent ensemble, elles sont très bien ensemble. Comme quelqu'un disait dans un film, ils s'entendent très bien, leur névrose s'emboîte parfaitement. C'est-à-dire deux égaux, qui se conviennent. Par exemple, le mari est très sûr de lui, n'a jamais douté de lui une seconde de sa vie, et sa femme est beaucoup plus, est toujours à se remettre en question, etc., etc. Chacun y trouve son compte quelque part, mais c'est pas de l'amour, voilà. Et puis, ce qui n'est pas sain non plus, ce qui n'est pas naturel, c'est tout ce que les deux protagonistes du couple peuvent avoir à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire tout ce qui s'est accumulé dans leur inconscient depuis la naissance, à la suite de leur vie, de tout ce qui a pu être mal vécu, etc., etc. Ce qu'on appelle des mémoires psychiques. Et donc ça fausse notre perception des choses et nos réactions. On est manipulé, on peut dire, par ces conditionnements inconscients. Et au niveau du couple, il y a un conditionnement qui peut effectivement nous manipuler et fausser notre vie de couple, c'est le rapport qu'on a eu avec son père pour la petite fille et avec sa mère pour le garçon. Ce sont des mémoires qui peuvent rester à l'intérieur et ensuite, parfois, on va en vouloir à son mari ou à sa femme, mais en fait, c'est parce qu'on en veut à son père ou à sa mère. C'est quelque chose de très connu, mais c'est quelque chose de réel et qui, effectivement, fausse la vie de couple.
Et puis dans ces mémoires, il y a, et ça c'est pas la chose la moins importante, des manques affectifs. J'allais dire, il y en a toujours un peu forcément, mais avec des dosages très différents selon la personne. Et ça, j'allais dire, c'est le poison du couple. C'est ce qui entraîne la dépendance, c'est ce qui entraîne le fait qu'on va supporter des choses qu'on ne devrait pas accepter, c'est ce qui entraîne le fait qu'on va s'accrocher à son couple alors que des fois, c'est une relation qui n'est pas saine, etc., etc. La possessivité, la jalousie, etc. Voilà. Donc, ce qui est pur et ce qui est moins pur. L'amour et puis tout ce qui est mêlé avec. Hein, c'est pas blanc ou noir, ce sont des éléments qui s'entremêlent étroitement. Alors, la pratique du mouvement régénérateur, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? D'abord, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous renvoie à la vidéo. Plutôt la vidéo « Quand le corps libère l'esprit de ses problèmes et du reste ». Donc, il montre qu'effectivement, suite à la pratique, il y a un grand nettoyage intérieur qui se fait au niveau psychique, et notamment l'évacuation de ses mémoires. Et suite à la pratique, un des effets, peut-être l'effet central, tant au niveau physique que psychique, c'est une resensibilisation. Le corps va être beaucoup plus sensible, le psychisme va être beaucoup plus sensible et réactif. Ça veut dire que quand le psychisme va sentir une anomalie, il va sentir même la plus petite anomalie, il va réagir très fort. Hein, c'est un moyen, un système de protection. Dans le couple, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que suite à la pratique, encore une fois, ce n'est pas en quelques séances que ça va venir, mais petit à petit, quand le psychisme se resensibilise, il y a des choses qu'il acceptait avant et qu'il n'acceptera plus. Des pressions, des situations qui ne sont pas saines entre les deux personnes du couple, par exemple, ou vis-à-vis des parents, ou d'un collègue de travail, n'importe. Mais dans le couple, c'est très important. Donc, ça va être refusé. On dira non, stop, quelles que soient les conséquences. Parce que, justement, la sensibilité est trop forte pour qu'on puisse le supporter. Donc, ça peut déboucher sur deux choses. Si la personne, l'autre personne, eh bien, accepte d'ajuster et comprend que s'il continue à mettre la pression, par exemple, eh bien, c'est le clash. À ce moment-là, ça peut repartir sur d'autres bases. J'ai rencontré une personne qui me racontait qu'effectivement, ça s'était passé comme ça. Suite à la pratique, elle ne supporte plus certaines pressions de son mari. Les choses sont mises sur la table et lui dit « c'est ça où je m'en vais ». Et c'était pas du bluff. Il a compris le message. Et puis une autre personne, à 3 semaines d'intervalle, c'était le hasard, même chose. Elle met les choses sur la table et le mari reste ferme sur ses positions. Et là, ça a été la rupture, qui était en l'occurrence la meilleure des choses. Voilà, donc plus sensible à ce qui n'est pas normal, qui n'est pas acceptable, qui est nuisible, destructeur et réaction. Et puis, ce qui va se passer donc suite à la pratique, il va y avoir un nettoyage de ces mémoires dont je parlais tout à l'heure. Donc, cette mémoire du rapport au père ou à la mère, après, quand je m'adresserai à ma femme ou quand la femme s'adresse à son mari, elle ne s'adressera pas à son père, ou elle ne lui fera pas des reproches qui en fait ne lui sont pas adressés, mais sont adressés à son père, à ce qu'il lui a fait subir dans son enfance. Donc là, ça nettoie quelque part le rapport. Hein. Donc l'évacuation de cette mémoire du rapport entre l'enfant, son père ou sa mère. Et puis, quand les manques affectifs donc, remontent à la surface à la suite des séances et sont évacués, encore une fois, c'est pas en 2 minutes et c'est pas, il y a toujours sans doute à faire, mais quand même, c'est notable, eh bien, ça change tout. Du coup, il n'y a plus la dépendance affective. Et ça, c'est le poison du couple. Hein. Du coup, on ne va pas accepter n'importe quoi parce qu'il faut absolument que l'autre reste, etc. Et on va même accepter parfois de ne pas rompre, de ne pas couper le couple, alors que c'est ce qu'il faudrait faire, alors que c'est une situation qui est délétère, qui est destructrice. Voilà. Donc, quand cette dépendance disparaît, alors ça
ça transforme complètement, ça peut transformer. Tous les couples ne sont pas basés là-dessus, bien évidemment, mais dans les cas où il y a dépendance, ça peut changer les choses du tout au tout. Et puis ce qui va se passer aussi à la suite de la pratique, c'est que toutes les capacités involontaires de l'organisme, et au niveau psychique, ça veut dire les capacités inconscientes, vont redevenir beaucoup plus fortes. Je dis redevenir parce qu'elles l'étaient, mais elles ont été étouffées. Donc elles vont retrouver leur puissance. Et du coup, ça va être très utile, hein, parce que, par exemple, grande question, est-ce que mon couple, il faut arrêter ou est-ce qu'il faut continuer? On peut se la poser pendant des années. Hein. Il y a du pour, il y a du contre, etc. Mais l'inconscient, notre intelligence profonde, pas la nôtre avec notre réflexion, mais une intelligence plus profonde, peut nous donner la réponse. Et ça, je vais vous donner un exemple personnel. L'inconscient peut s'exprimer à ce moment-là dans des rêves qu'on appelle des rêves d'avertissement. Il nous avertit qu'une situation n'est pas bonne pour nous, hein, quoi qu'on en pense. J'étais dans une situation de couple où il fallait arrêter. Je le savais quelque part, mais bon, pas facile, etc. Premier rêve d'avertissement, je suis dans ma voiture, véhicule de ma vie, il y a un virage à prendre et je rate le virage. Je dérape, j'ai un accident. Ma voiture est légèrement abîmée. Bon, je comprends le message, il y a un virage à prendre, tu ne le prends pas, hein, dans le couple. Deuxième rêve, la voiture est détruite. Là, l'avertissement est plus fort, comme je n'ai pas tenu compte du premier. Troisième rêve, je meurs à l'intérieur. Là c'est clair. Voilà. Donc, ces capacités inconscientes d'avertissement qu'il y a danger, qu'une situation n'est pas bonne, peuvent être extrêmement utiles quand on vit en couple. Hein. Elles permettent de prendre la bonne décision, même s'il m'a fallu encore du temps avant de prendre cette décision, en l'occurrence. Voilà. Donc, suite à la pratique, hein, effectivement, il peut y avoir des chamboulements, hein, des choses qui sont remises en cause, etc. Mais c'est toujours pour quelque chose de plus juste, hein, et de meilleur pour soi-même et pour l'autre personne et pour le couple, hein, pour quelque chose de plus sain. Dans certains cas, comme je viens de dire, eh ben, la chose la plus saine, c'est d'arrêter. Et dans d'autres cas, ça pourra donc purifier la relation. Dernière chose que je voudrais ajouter pour conclure, c'est que la pratique du mouvement régénérateur va avoir des tas d'effets. Je vous renvoie à toutes les vidéos de la chaîne. Et notamment à une vidéo qui s'intitule « Comment dénouer des situations impossibles à dénouer ». C'est-à-dire, justement, cette intelligence qui n'est pas personnelle, qui est qui n'est pas réflexive, qui est, si on peut dire, intuitive, qui va se manifester beaucoup plus fort, permet de trouver la bonne attitude dans telle ou telle circonstance difficile. Et dans la vie de couple, ça manque jamais, bien entendu. Je dis pas qu'on va savoir exactement toujours, qu'on va être juste dans ses réactions à 100%, mais en tout cas, il peut y avoir un progrès sensible, j'allais dire. Et du coup, ça facilite la vie au quotidien, ça peut éviter des oppositions stériles, etc. Et puis, il y a des pulsions personnelles, la colère, l'agressivité, etc. Je ne dis pas qu'elles disparaissent, mais quand même, suite au nettoyage, on va constater qu'elles sont beaucoup moins importantes. Voilà, donc ça aussi, hein, c'est pas à proprement parler une purification du couple, mais de la vie de couple en tout cas quand même, hein, au quotidien, dans toutes les petites choses du quotidien. Voilà, donc un petit tour rapide, mais je pense que c'est quelques points que j'ai mis en lumière, hein, donc qui peuvent polluer la vie de couple et qui peuvent du coup disparaître, du moins en partie, suite à la pratique. Je pense que ce sont les choses essentielles, hein, j'allais dire, dans ce domaine. J'espère que vous pourrez en tirer profit, hein, si vous en avez besoin. Peut-être que votre couple n'en a absolument pas besoin ou vous n'êtes pas en couple. Et puis, si le cœur vous en dit, je vous dis à une autre fois peut-être.